Notre message d'aujourd'hui, laissons la parole de Dieu nous pénétrer pour nous restaurer. Laissons la parole de Dieu nous pénétrer pour nous restaurer. Aujourd'hui, nous voulons parler de pénétration. S'il n'y a pas pénétration, il n'y a pas d'effet. Il n'y a rien qui va. Alors nous allons lire notre texte principal, Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Mettons debout, frères et sœurs, pour la lecture de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Prenons place, frères et sœurs. Si nous voyons dans Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 17, 16, il nous parle aussi de la parole de Dieu est vivante et efficace. Là-bas, ce sont des armes. La fois passée, j'avais prêché sur les armes spirituelles. J'avais dit toutes les armes sont défensives. Sauf l'âme, l'épée, à double tranchant. Il fait des effets. Il attaque et il défend. Entre-temps, les autres, ça défend. Amen. Amen. Alors, le seul épée qui attaque et qui défend, c'est la parole de Dieu. Alors ici, les mêmes paroles de Dieu est efficace, est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Parce que ça, c'est l'épée de l'esprit. Quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Pour que la parole de Dieu partage l'âme et l'esprit, il faut que cette parole pénètre. Si la parole ne pénètre pas, parce qu'on ne voit pas l'intérieur, c'est Dieu qui voit l'intérieur. Nous, on voit l'extérieur. Alors, il faut que la parole de Dieu, qui est esprit, rentre pour pénétrer et partager l'âme et l'esprit. La fois passée, nous avons dit que l'âme, c'est les sentiments, c'est l'émotion. C'est ça. Notre être, le moi, l'homme, il est là. Parce que l'âme ne meurt jamais. L'âme va rester jusqu'à... Le corps va mourir, l'esprit va rentrer. Mais l'âme, c'est ça qui va rester. Ne meurt jamais. C'est ça l'âme qui sera devant l'Éternel. Si tu vas passer par les jugements ou pas, ou bien tu seras couronné de couronne. C'est l'âme. Amen. Alors, nous allons parler de pénétration. Pénétrer, c'est quoi? Pénétrer, c'est percer. C'est toucher profondément. S'introduire. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est une épée de l'esprit à deux tranchants. Elle doit pénétrer pour traiter l'âme. Donc, la parole, c'est un traitement. Il traite l'âme pour guérir, pour opérer. C'est ça qui va... C'est comme quand on prend les médicaments. Il faut l'avaler
pour être guéri. C'est pareil comme la parole. Alors si la parole s'il ne valent pas, si ce n'est pas pénétré, il n'y aura pas des effets. Ça ne va pas partager l'âme et l'esprit. Mais quand nous prenons les médicaments, il y a des fois les médicaments sont amers. Nous en Afrique, on prenait des nivaquines. On écrasait ça, on met dans la cuillère, on te donne. C'était amer. Mais ça guérit. On prenait des huiles de ricin. Oh là là, c'était terrible. Huile de ricin pour évacuer. Mais il faut prendre cette huile-là. Je ne sais pas si c'est pour les vaches ou quoi. Mais nous, on nous donnait. Mais beaucoup de gens ont des techniques, ils boivent par le thé avec je ne sais pas, pour chercher le moyen que ça rentre. Il y a des fois, on va t'arrêter, les parents vont torturer pour que ça rentre dans ta gorge. Parce que ça sentait mauvais. C'était un mauvais goût très amer. Mais quand ça rentre, il y a les effets. Amen. Amen. La parole de Dieu, il faut que ça pénètre. Si ça ne pénètre pas, il n'y a pas des effets. Pour que ça partage l'âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge aussi les sentiments et les pensées du cœur. Mais il faut que ça pénètre. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit pénétrer jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Donc elle doit séparer l'ancienne nature mondaine, satanique. C'est ça. Il faut que ça rentre. Ça viendra partager. Alléluia. Amen. Elle doit séparer. Séparer, partager, c'est pareil. Dans d'autres versions, ça veut dire partager. Dans d'autres versions, séparer. Donc ça va séparer le vieil homme et le nouveau. Amen. Amen. Ça va séparer, partager vieille nature et la nouvelle nature. Il doit séparer les péchés. Amen. C'est la parole qui va te séparer des péchés, d'abandonner les péchés, d'haïr les péchés. Mais il faut que la parole pénètre. Si ça ne pénètre pas, il ne faut pas résister devant la parole. Amen. Parce que la parole est Jésus-Christ. Quand tu résistes à la parole, tu résistes à Jésus-Christ. Nous allons voir, il y avait des gens qui résistaient à la parole. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu ne pénètre pas, ça ne peut pas jouer un rôle. S'il ne touche seulement notre corps, il n'y aura pas d'effet. Comme une épée, il ne peut pas te tuer. Pour tuer, pour égorger, nous en Afrique, on prenait une chèvre. On prenait les coups, on coupait. On enlève la tête et le corps. Donc la parole, il est l'épée. Il faut que ça partage, ça sépare ce qui est mauvais et ce qui est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, si la parole de Dieu ne pénètre pas, ça ne peut pas jouer un rôle. S'il touche seulement mon corps, il n'y aura pas d'effet. Mais une épée, elle doit pénétrer pour me tuer. Ceux qui tuent, les gens qui tuent les gens, il faut qu'ils pénètrent les couteaux. Mais si ça te prend seulement dehors, il n'y aura pas des effets. Amen. Amen. Donc, je dois comprendre cette parole et je dois saisir et doit me changer. Amen. Amen. Donc, il faut saisir la parole pour être changé. Parce que si la parole ne pénètre pas, si tu ne saisis pas, il n'y aura pas de changement. Alléluia. Amen. Alors, nous demandons vraiment la pénétration. Quand tu viens à l'église, même en ligne, il faut être attentif. Amen. Parce que le Seigneur nous parle vraiment. Depuis qu'on a commencé cette année, notre frère, il aimerait les sous-thèmes, tous les sous-thèmes. Alléluia. Parce que le Seigneur est en train de nous parler.
Dimanche, on nous a parlé de transformation. Il faut se transformer. Comme chenille. Quand il se transforme, il devient papillon. Quand il devient papillon, c'est pour toujours. Il ne revient plus encore là où il y avait la boue. Alléluia. Amen. Donc, il faut la transformation. Alléluia. Nous allons lire. La Bible nous dit, quand Jésus-Christ parlait de la sémence, quand il parlait de la sémence, il dit, la sémence tombe sur une bonne terre. C'est ça qui produit le fruit. Alléluia. Amen. Jésus parlait de la sémence. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend, il porte des fruits. Un grain donne 100, autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Donc, c'est seulement la parole qui est rentrée. Parce que la terre, c'est l'image de l'homme. Alors, la sémence rentre dans la terre, ça va produire. Mais l'autre côté, notre verset 22, la sémence est tombée sur les épines. Cette sémence est étouffée à cause des soucis des siècles. Quand tu reçus des sémences parmi les épines, celui qui entend la parole met en lui les soucis des siècles, des séductions, des richesses, étouffe la parole. Mais quand tu écoutes la parole, laisse ton cœur oublier les soucis, oublier tes problèmes, laisse tes problèmes à Jésus. Mais quand tu écoutes la parole, tu mets des soucis, ça va étouffer la parole. Alléluia. Il faut libérer ton cœur. C'est ça, ça vient de la délivrance. La délivrance, c'est facile. Quand tu écoutes, ça rentre. Tu seras délivré. Cette parole libère. Ça va te délivrer. Quels que soient les esprits que tu as, ça va partir. Mais quand tu mets les soucis, ça va t'étouffer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. 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 La parole de Dieu, quand ça sort, comme la pluie et la neige, quand la pluie descend, il ne retourne pas sans arroser. Quand la pluie descend, ça va arroser. Quand les semeurs ils sèment, ils attendent la pluie. Mais quand la pluie descend, ça ne peut pas retourner sans arroser. Féconder la terre, faire germer les plantes sans avoir donné des semences aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi, de ma parole qui sort de ma bouche, ça c'est l'Éternel qui parle, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est pour ça qu'il faut recevoir. Il faut que la parole pénètre en toi. Il y aura des fruits. Il y aura des fruits qui vont sortir. Alléluia. Ça ne peut pas retourner à moi. Ça c'est l'Éternel qui parle. Sans effet. Donc quand on prêche, c'est à vous, c'est à nous de les recevoir. Ça ne peut pas retourner au Seigneur sans accomplir. Parce que chacun a son problème. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Chacun a avoir une solution. Mais il faut l'avaler. Il faut que ça pénètre. Alléluia. Amen.
Alors la parole apportera soit la vie éternelle, vie spirituelle, à ceux qui la reçoivent, soit la condamnation à ceux qui la rejettent. C'est ça l'effet. À ceux qui reçoivent, il y a la bénédiction. À ceux qui rejettent, il y a la malédiction. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu vas boire la quinine ou pas? Est-ce qu'on met la huile de ricin? Mais chez nous, quand nos parents, ils mettent les déjeuners à côté. Si tu refuses, tu n'as pas les déjeuners. Alléluia. Parce que quand tu prends ça, tu vas prendre un thé chaud. Ça va chauffer. On met les œufs, les pains, des avocats, tout ça à côté. On te dit, bois d'abord des... Mais la huile. Prends l'huile. Bien, mais il faut prendre de l'huile là. L'huile de ricin. Il faut avaler. Il y a les effets. Il y a des produits. Tu seras béni. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mais ici, le Seigneur, les Blancs, ils ont changé de technique. Ils ont mis les comprimés. Tu penses seulement les comprimés, c'est bon. Mais nous, on va te ligoter. Le grand frère vient. Ouvre la bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux boire l'huile. C'est ça la parole. Acclamons le Seigneur. Alors la parole de Dieu doit pénétrer, doit percer, doit toucher le cœur. Nous allons lire Actes chapitre 2, versets 37 à 32. Actes chapitre 2, partie verset 37. Après avoir attendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Alors, c'était le jour de Pentecôte. Les gens ils sont venus nombreux. Parce qu'ils ont entendu des bruits. Il y avait le Saint-Esprit descendu. Il parlait en langue. Alors Pierre, il a pris la parole. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Alors les gens là, quand ils ont entendu, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Mais quand tu écoutes la parole, il faut que la parole rentre. Il faut que tu sois touché. Ils ont demandé. Leur cœur était touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Que ferons-nous? Alors ils ont répondu, repentez-vous. Bien aimé, la parole vient pour nous, pour se repentir. La conversion, une fois, nous sommes des chrétiens déjà. Mais quand on prêche en ligne, les dimanches, pour se repentir. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons besoin de la repentance. Repentance pour nous les chrétiens. Chaque fois, on va nous prêcher. Ça va te dire quelque chose. Chaque fois. Chaque fois. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui a sans faute, sans défaut. Mais tous, nous avons des défauts. Nous avons des erreurs. Parce que si tu as quelque chose dans l'air, tu ne sauras pas. Quelqu'un d'autre qui va te dire, enlève. C'est ça la parole. Donc, quand tu écoutes la parole, ne dormez pas. Suivez la parole. Au moment de la parole, il faut pas se déplacer. Moi, je vais aller boire de l'eau. Il faut faire ça avant ou après. Le moment de la parole, reste dans la salle. Même si tu es un enfant, faire attention. Les diables, ils distraient même les parents qui ont des bébés. Tu vas s'occuper d'enfants, la parole passe. Ok, là, la parole va te guérir. La parole viendra pour te donner la solution. Amen. Les gens là, ils étaient des païens, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais quand ils ont écouté, la parole est rentrée. Ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Repentez-vous. Et vous serez baptisés. Vous serez baptisés au nom de Jésus. Pour
le pardon de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Il y a des choses. Pour être baptisé, pour être pardonné, et pour recevoir les Saint-Esprit. Je crois que tous nous avons les Saint-Esprit. Nous avons reçu Christ. Le Seigneur nous a pardonné. Alléluia. Amen. Nous avons les Saint-Esprit. Nous l'avons. Qui n'a pas le Saint-Esprit? Donc s'il n'a pas Jésus, si tu as Christ, il a le Saint-Esprit. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Car la parole restaure les mauvaises pensées. Et restaure les mauvais caractères. Il restaure les mauvais langages. Il restaure les mauvais comportements. Donc, quand la parole vient, il va nous restaurer dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Comportement. Langage. Mauvaise pensée. Parce qu'il y a des fois des mauvaises pensées qui viennent. Donc la parole va te libérer. Il va nous restaurer cette année. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous allons encore lire Actes chapitre 8. Verset 9 à 13. Actes d'Apôtres chapitre 8, verset 9 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils y écrirent à Philippe qu'il leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crie et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. 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 Simon le magicien. Simon, c'est un magicien. Tout le monde les respectait. Il faisait des miracles. Il faisait des signes. Tout le monde les respectait. Alléluia. Amen. Mais quand Philippe a prêché la parole de Dieu, Simon a été attentif. Il écoutait. Il a cru. Il a cru. Amen. Amen. La parole a pénétré son cœur et Simon le magicien a cru. Philippe et Étienne, ils étaient des diacres. Amen. Amen. Mais le Seigneur les a utilisés. Ils sont devenus des évangélistes. Parce qu'ils ont gagné les âmes. Ils ont fait les miracles. Là, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus. Il voyait avec étonnement. Il croyait que les miracles, c'est Satan qui donne. Avec le fétiche. Mais il voit maintenant, les gens avec la parole, il y avait les miracles. Mais il était étonné. Il a dit, mais avec la parole, il y avait la délivrance. Il y avait des guérisons. Mais il a dit, mais il a jeté tous les fétiches. Il a cru. Il était baptisé. Il était pardonné. Il était rempli de Saint-Esprit. Mais si tu es sorcier, abandonne. Ça ne sert à rien. Parce que tu perds ton temps pour rien. Pendant le froid comme ça, tu viens ici. Mais un jour, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. À quoi sert? Bien, mais prends la décision. Si tu as le fétiche, si tu as quelque chose, il faut les ramener. On va prier pour toi. Peut-être quand tu as voyagé, on t'a donné quelque chose. Tu as donné un cadenas, un fil. Tu donnes même tes enfants. Sois fort. Ramène. Il ne faut pas avoir peur. Comme tu es accouché, on va t'envoyer quelque chose. Ramène ça ici. On va prier. Ce sont des portes. Hein? Tu vois les choses là, quand ça rentre dans ta maison, et tu as désordre dans tu cherches les sorciers, c'est toi-même les sorciers. Parce que quand tu ramènes quelque chose d'étranger à la maison, c'est une porte ouverte.
Tu vois? Toi avec ta femme, des incompréhensions. Avec les enfants, des incompréhensions. Toi-même au travail, l'argent. Voilà. C'est ça, les petites portes. Quand on priait à Fontainebleau, il y avait une sœur. On a prié. Il y avait une puissance à l'église. Cette sœur a témoigné. Cette sœur, quand il a voyagé, sa grand-mère, il a donné un cadenas. De ce cadenas-là, c'est dit qu'aujourd'hui, je vais, entre Merveille et Dorcas, je vais le faire des incompréhensions. Il vous bloque dedans. Vous démenez incompréhension. Venez ici où comme ça c'est bagarre. Lui là, c'est lui. C'est elle. Et là, témoin c'est devant. Dire que ma France est connue. Prochainement, et prier dans cette église, il ne vient plus. Là-bas. On le voyait là-bas même. Elle a témoigné devant l'église. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Amen. Même si tu as des livres diaboliques. Amen. Dans les apôtres, quand ils prêchaient, il y avait des gens qui avaient des livres magiques. Ils ont ramené. Ils ont prié, ils ont brûlé. Alléluia. Amen. On avait aussi des frères qui avaient... un frère qui venait ici. Il nous a ramené des livres. Les livres magiques. Il a tout confessé. On a tout déchiré. On a brûlé ça avec Diacre Benjamin dehors. Avec l'apôtre Michaud. Si tu as quelque chose, ramène. Bien aimé, celui-là, il était un grand magicien. Tout le monde les respectait. Mais il a ouvert son cœur. Parce qu'il a écouté la parole. Cette parole est puissante. Quand il reçoit, si ça pénètre, il y a des effets. Amen. Amen. Alors, cette parole, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. L'ancienne choses sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Amen. C'est la séparation. Quand la parole de Dieu vient, c'est une épée. Il vient pour séparer des choses anciennes et des choses nouvelles. Bien aimé, nous sommes en Christ. On avait une autre vie avant, ancienne vie. Mais en Christ, nous avons une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Nous marchons avec une nouveauté de vie. Donc il faut que l'ancienne vie passe. Donc le couteau va, c'est une épée d'esprit. Il partage, il sépare l'ancienne vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc l'ancienne créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Jésus est toujours nouveau. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Ça, c'est la séparation. C'est séparer moralement et spirituellement des péchés, de tout ce qui est contraire à Jésus-Christ. S'approcher de Dieu dans une relation intime. Le but de la séparation est que nous puissions
persévérer dans le salut, dans la foi et dans la sainteté. C'est ça le but des séparations. Si nous nous appliquons à nous mettre à part de tout ce qui est mauvais, Dieu nous récompensera, à nous attirera près de lui. Il a promis d'être tout ce qu'un bon père devrait être. Il sera notre consolateur et notre guide. Il nous aimera et nous chérira comme ses propres enfants. C'est pour ça que quand il te sépare, ce qui est mauvais, le Seigneur t'accueillera. Tu deviendras son fils, comme un enfant prodigue. Quand il te sépare, le Seigneur te reçoit. Amen. Amen. Il ne rejette personne. Mais il veut que nous nous séparons du péché. Nous nous séparons du mal. Nous séparons tout ce qui est mauvais. Il faut les séparer. La sorcellerie, les péchés, la magie. Tout ce qui est mauvais, il faut se séparer pour devenir un enfant légitime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, en détranchant, pénétrante, jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Elle juge les sentiments. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Cette parole juge les pensées. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant l'air une fois, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquels est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, car afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. On ramène un paralytique. Jésus a pardonné les péchés. Comme il a pardonné les péchés, c'était un scandale pour les pharisiens. Mais il est qui? Il dit dans leur cœur. Mais il oubliait que Jésus était Dieu. Alléluia. Amen. Il a vu leurs pensées. La Bible dit, cette parole juge les pensées du cœur. Comme Jésus a pardonné pour eux, mais il est qui? Il blasphème. Il peut pardonner. Il ne peut pas pardonner. Mais Dieu a dit, entre vous, qui a le pouvoir de pardonner? De pardonner, même de guérir. Pour vous montrer que je suis Dieu. Lève-toi, marche. Est-ce que qui a le pouvoir de le faire entre vous? Qui a l'autorité de dire aux paralytiques de se lever et de marcher? Mais pour vous montrer que moi je suis Dieu. C'est moi le Créateur. Lève-toi, marche, prends ton lit, rentre dans ce toit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole juge les pensées du cœur. Les pensées étaient mauvaises, jaloux. Amen. Amen. Tu sais que Jésus, quand il prêchait, dans la foule, les gens le suivaient. Mais dans la foule, il y avait deux camps. Les autres, ils venaient pour apprendre, pour être enseignés, pour être guéris, délivrés, libérés. Mais les autres, ils étaient là
pour contrôler, voir les fautes, voir les défauts. Alléluia. Bien-aimé, toi tu es dans quel camp? Choisis un bon camp, mes bien-aimés. Est-ce que tu viens pour voir les défauts, pour voir les fautes, pour corriger? Alléluia. Amen. Tu es dans quel camp? Change les camps. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils étaient là. Non pour apprendre, non pour être enseigné, non pour être guéri, non pour être délivré, pour vous sauver. Non, ils étaient là pour voir les fautes. Alléluia. Amen. Oubliez que lui, là, c'est lui le créateur. C'est lui le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand nous venons à l'église, c'est pour apprendre. Alléluia. Il faut sortir dans ces groupes. Donc, ils étaient là pour rejeter la parole, pour résister à la parole, pour repousser la parole. Alléluia. Amen. Si tu es de ces gens, de personnes, répands-toi. Change ta façon. Change les camps. La parole de Dieu va nous juger. La parole de Dieu te juge. Mais si tu vois que tu es concerné, répands-toi. Alléluia. Amen. On ne peut pas prêcher les bancs, mais on prêche les hommes. Alléluia. Il faut dire que cette parole, ça me concerne. Ça, c'est à moi. Ça me touche. Là, tu vas changer. Mais si tu résistes, c'est terrible. Alléluia. Il ne faut pas résister à la parole de Dieu. Change. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu sort, il vient pour juger les cœurs, juger les pensées. Alors, quand toi tu sens, ça change. Quand tu es quelqu'un qui a des mensonges, tu es toujours là pour mentir. Tu es là pour critiquer. Tu fais l'hypocrisie. Tu es orgueilleux. La parole de Dieu va te juger. Il va voir tes pensées. Il va te parler. Mais toi, il faut les recevoir. Il faut changer. Il faut se repentir. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est pour nous. Jésus est la parole. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Quand la parole de Dieu sort, il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs. Il parle selon nos cœurs. Alléluia. Amen. Même les prédicateurs, quand ils prêchent, il peut parler des choses que le Saint-Esprit l'inspire. Quand il voit quelque chose dans les cœurs, le Saint-Esprit va parler. C'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Ne résiste pas à la parole. Ne rejette pas la parole. N'esquive pas la parole. Ne repousse pas. Nous allons encore lire Jean chapitre 6, verset 41-43. Jean chapitre 6, verset 41-43. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. » Amen. Amen. Quand il murmure là, le Seigneur il écoute. Alléluia. Amen. Il écoute. Parce qu'il a dit, je suis le pain venu du ciel. Le pain. Un petit là qu'on voyait. Hein? Lui, le pain, il met dans leur cœur. Mais Jésus a vu leur pensée. La pensée du cœur. La parole. Il vient juger la pensée. Alléluia. Amen. Il a vu leur murmure. Alors, nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé
ne l'attire. Et j'ai resté un dernier jour. Alléluia. Il ne faut pas murmurer. Le Seigneur voit tout. Même dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui a appelé Moïse. Mais ça sert. Parce que quand Dieu a appelé Moïse, il a mis son grand frère Aaron à côté de lui et sa grande sœur. Tu vois, c'était la famille. Mais c'est eux qui conduisaient l'église. Le Seigneur voulait ça. C'était la même famille. Petit frère, c'est lui. Il avait la vision. Moïse, on l'a appelé. Mais le Seigneur a mis Aaron et Myriam à côté. C'est eux qui conduisaient cette église. C'était la même famille. Mais c'est le Seigneur qui aime comme ça. Il est souverain. Mais si aujourd'hui on va dire, ah, c'est l'église de la famille, non. C'est le Seigneur qui dit. Amen. C'est lui qui choisit. Alors, un jour, comme Moïse, il est parti se marier avec une étrangère. Sa sœur Marie murmurait. Il murmurait. Fais attention avec les murmures. Fais attention avec les murmures. Quand il murmurait, Moïse ne savait pas. Il dit, c'est ma sœur. Mais Dieu a vu. Il faut faire attention contre les serviteurs. Il a frappé Marie direct de la lèpre. Dans ce moment-là, quand tu as la lèpre, il faut aller à côté de loin. Loin. Isolé. Parce qu'il a mimé contre Moïse. Mais Dieu l'a frappé. Dieu maintenant dit à Moïse, ta sœur, je le frappe parce qu'il a mis contre toi. C'est lui-même qui le dit, mais lui-même ne savait pas. Alléluia. Amen. Murmure. Mais quand il a mimé, Dieu a vu. Faire attention avec les murmures. Maintenant, Marie, il cherche qui prie pour lui. C'est Moïse encore. Alléluia. Amen. Quand il murmure, le Seigneur entend. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec les murmures. Que le Seigneur vous bénisse.